Actuellement en vente sur Internet, le nombre de consommateurs de ce semi-conducteur humain a été répondu par l'affirmative par les marchés et aucune controverse majeure par les gouvernements. Dans cette enquête, je vais montrer ce qu'une puce peut faire sous la peau et ce qu'elle cache. Nous sommes encore dans le temps avant qu'il ne soit trop tard pour dire non à la puce, car il est envisagé de l'inclure comme une obligation pour ceux qui ont l'intention de voyager. La première étape selon les recherches effectuées sera de remplacer le passeport électronique par la micropuce qui ouvre un gouffre de peur, et même si je suis désolé de le dire, certaines de ces craintes sont fondées. La micropuce peut être implantée dans la main pour plus de commodité et peut contenir les données de documentation telles que le permis de conduire et le passeport. Les détails de la carte de crédit dans la pratique relieront votre corps à votre compte bancaire, les sanctions pénales, les codes d'ouverture de voiture, les alarmes domestiques et les mots de passe des appareils électroniques tels que les smartphones, ordinateurs, abonnements en ligne et GPS intégrés. Il a à peu près la taille d'une goupille de sécurité et a une épaisseur d'environ un demi-millimètre. Il se compose d'un circuit intégré et d'une gaine métallique qui agit comme une antenne, enfermée dans un boîtier étanche à l'air fait d'un biopolymère créé dans les laboratoires de Vivo-Key Technologies, une société basée à Seattle. Le biopolymère utilisé dans le dispositif est le même plastique médical que celui utilisé dans la production d'implants auriculaires ou de stimulateurs cardiaques. Il faut une vingtaine de minutes et un médecin spécialisé pour le faire implanter sous la peau. La procédure est simple et complètement indolore, assure l'entreprise. Le système est actuellement disponible dans 160 pays à travers le monde, y compris l'Italie, uniquement pour les citoyens adultes. En Italie, de nouveaux partenariats ont récemment été lancés avec les banques du pays pour la production et la distribution. Habituellement, la science-fiction est inspirée par la réalité, mais pas dans ce cas, pourriez-vous dire, car la première puce construite par un projet de recherche initié par le chercheur Paprota a été inspirée par un livre fantastique, un roman de science-fiction polonais dans lequel une personne ouvre une porte à l'aide d'une puce intelligente intégrée dans sa main. Après un premier test positif dans les laboratoires de Vivo-Key Technologies à Seattle, la première société a été fondée. Walletmore, un collaborateur de la société, déclare qu'elle a déjà vendu 800 implants, en un peu plus d'un an, pour un coût de 199 € et qu'elle dispose d'un réseau de médecins affiliés capables d'effectuer la procédure de manière professionnelle et en toute sécurité. Les implants sont expédiés dans des récipients stériles remplis d'une solution antiseptique utilisée dans les interventions chirurgicales. Jusqu'à présent, personne n'avait jamais produit une installation de paiement sécurisée et acceptée dans le monde entier. Il est souligné par l'entreprise de fabrication elle-même que la puce sous la peau est conforme aux normes de biocompatibilité ISO 10993. Il doit être remplacé tous les 8 ans. C'est beaucoup plus durable que n'importe quelle carte de crédit que probablement chacun d'entre nous a perdu au moins une fois. Selon la société mère, l'usine ne peut pas être volée ou enlevée, même si son propriétaire dort et célèbre. Il ne peut pas être perdu non plus. Son rôle est de stocker une petite quantité de données pendant le temps nécessaire pour confirmer la transaction, alors une déclaration a été faite que, de l'avis du public, est vraiment discutable, personne ne peut être retracé ou identifié à travers la puce sous la peau. Et c'est là que tombent les doutes et les problèmes éthiques de la puce sous la question de la peau. Vaut-il vraiment la peine de subir une petite intervention chirurgicale pour déverrouiller votre téléphone, votre ordinateur, votre voiture et d'autres appareils personnels? Plusieurs recherches scientifiques sérieuses ont montré que l'implant est biologiquement sûr, le seul problème est seulement le problème éthique. Bien que la micropuce soit conforme à tous les contrôles imposés par la FDA américaine, nous considérons généralement des interventions similaires acceptables pour les implants cardiaques ou les lésions des oreilles, des dents et des genoux, et il semblerait que l'approche soit la même, mais la puce sous la peau n'est pas une nécessité médicale. Si jamais j'en ai un dans ma main, c'est parce que j'ai été forcé de le faire. Personne ne viendra jamais pointer une arme sur vous pour implanter la puce, mais certains prêteurs commencent à planifier de rendre l'utilisation des cartes de crédit obsolètes, probablement, et j'espère que cela n'arrivera jamais. Le gouvernement pourrait décider que le passeport est sujet au vol, la puce n'est pas. Et enfin, il y a déjà des milliers d'entreprises qui n'acceptent pas l'argent comptant et Dieu nous en préserve qu'elles n'acceptent même plus les cartes de crédit où vous devrez magasiner avec une micropuce. Je le répète, pour l'instant ce ne sont que des questions qui sont posées et une fois que le facteur d'application commerciale a été résolu, la question de la vie privée reste. J'ai créé cet article par curiosité morbide. Par exemple, une poignée de main n'est-elle pas un geste amical? Nous venons de mentionner que la puce peut contenir un petit champ magnétique qui agit comme un lecteur, et si j'implantais une puce dans ma main qui agit comme un récepteur? Bien sûr que non,
Ils y ont sûrement déjà pensé, mais vous voyez, nous savons qu'il est possible de cloner des données à partir d'un ordinateur, d'un smartphone, même d'un serveur entier et croyez-vous vraiment qu'il n'est pas possible de cloner des données à partir d'un semi-conducteur simplement parce qu'il est situé entre un os et un nerf? Pensez un instant. Dans un article précédent, j'ai parlé des robots militaires produits par Boston Dynamics qui interdiraient aux fabricants des robots soldats d'insérer des scanners à balayage. Beaucoup diraient, un robot contrôlé par le gouvernement ne volerait-il pas vos informations de carte de crédit, mais la lecture de données historiques sur la santé, financière et criminelle serait juste? Je ne sais pas si la simple existence de la puce prend le là de l'exécution d'un nouvel ordre mondial, et je ne veux pas aller jusqu'à dire que c'est nécessairement une forme de conspiration, mais le désir de mettre toute la vie d'un être humain sur une puce et de la pousser ensuite dans sa peau pourrait et aura des répercussions sur la liberté individuelle. Et maintenant, je vais vous montrer comment. Disons que vous vivez dans la ville de Rome. À Rome, il y a 3222 caméras actives, connectées à des serveurs de stockage. Seuls certains d'entre eux ont également la possibilité de stocker de l'audio. Combien de temps pensez-vous qu'il faut pour ajouter des lecteurs d'ondes radio aux caméras déjà existantes? Oui, il est vrai dans les indications de la micropuce qu'il est écrit que cela fonctionne en rapprochant votre main de 2 cm du lecteur afin que vous pensiez que vous êtes en sécurité, mais le lecteur d'ondes radio ne doit pas nécessairement être au-dessus de la hauteur du dôme. Encore une fois, c'est juste une pensée. Après tout, lorsqu'une nouvelle technologie est née, il est juste d'avoir quelques doutes, seulement que cette technologie donnée à quelque chose d'envahissant. Je répète qu'à l'heure actuelle, le système est facultatif, et je ne suis même pas inquiet du fait que les grandes marques telles que PayPal, Vodafone et Telecom travaillent pour insérer l'option de paiement par micropuce. Ce qui m'inquiète, c'est la déclaration de la Commission européenne qui a proposé l'homologation et l'obligation d'inclure le CIP dans les pays d'Europe. Et pour le dire simplement, je voudrais demander à la Commission européenne, mais que vous dit le cerveau? Ensuite, je me rends compte que l'Europe travaille dans le sillage du modèle tracé par le gouvernement américain, qui est fortement en faveur de la propagation des puces, bien que rien d'obligatoire n'ait été inclus dans les obligations des Américains, et pour le moment même pas celles des Européens. En Italie, la proposition a été adoptée par Matteo Renzi, qui heureusement s'est heurté à ceux en Italie qui n'ont pas encore perdu leur sens, et peut-être se rendre compte que l'insertion d'un dispositif d'identification par radiofréquence à des circuits intégrés ou des transpondeurs RFID encapsulés dans une enveloppe dans le corps humain peut ne pas être une idée si brillante. La première raison est la suivante. Si vous implantez une base de données dans votre peau contenant des données d'identification personnelle, des données médicales et de santé, des soins médicaux, des allergies et des informations de contact, vous vous faites l'objet d'attaques de la part d'une nouvelle génération de hackers et de scanners conçus pour viser directement le corps humain, une scène que nous avons déjà subie à l'ère du Covid. Seuls ces scanners étaient censés nous dire la température du corps. Les nouveaux scanners vous diront qui vous êtes, où vous êtes né, ce que vous faites dans la vie, combien de fois êtes-vous allé à l'hôpital, à la banque, si vous avez payé des impôts, si vous avez allumé un feu rouge et probablement si vous êtes allé à la salle de bain. Ajoutez à tout cela le fait que vous serez suivi en temps réel avec une précision centimétrique. Les mouvements seront collectés et stockés, une chose utile si vous voulez contrôler les mouvements d'un criminel ou d'un sujet catalogué comme un risque pour la communauté. Mais un étudiant? Un travailleur? Quel besoin y a-t-il pour le suivre? La communauté européenne informe qu'en cas de crime, les agents seront en mesure de savoir exactement qui est responsable et innocent, en demandant au centre de contrôle des données de fournir les informations nécessaires en temps réel, mais pour ce faire, ils devront suivre tout le monde indépendamment, qu'il s'agisse d'un tueur en série ou de mon chien. La Commission européenne a mis l'accent sur les personnes seules. En fait, il semble qu'il y ait la possibilité, grâce à un certain commandement, d'appeler immédiatement une ambulance en cas de maladie soudaine. Cela pourrait certainement sauver des vies, mais vaut-il la peine de perdre notre vie privée pour ce faire? Ce que je voudrais souligner n'est pas le mal intrinsèque dans l'idée de base, mais dans l'utilisation qui suit. Nous sommes à l'histoire habituelle du marchand de couteaux. Il n'est pas à blâmer pour avoir vendu le couteau. Mais l'acheteur final pourrait décider d'utiliser ce couteau pour couper le pain ou pour blesser les autres, et dans le cas de la puce sous la peau si elle devenait obligatoire, ce serait équivalent à un couteau pointé directement sur la gorge. Jacques Prévert-Volta dit, « Quand la vérité n'est pas libre, la vérité n'est pas vraie. » Écrivez-moi dans les commentaires ou dans le forum du site ce que vous pensez vraiment. Auriez-vous la puce implantée spontanément? L'avez-vous déjà fait? Êtes-vous d'accord avec la position adoptée par la communauté européenne?